Votre nouveau rendez-vous maintenant sur ces idées locales qui font bouger la France, ce qu'on fera désormais, vous le savez, régulièrement dans votre trésor avec vous, Valérie Hurtel. Bonjour. Bonjour Julien. Alors aujourd'hui, on va parler de ces réseaux de Français qui font un boulot absolument formidable pour aider les autres à retrouver un emploi. Oui, ça s'appelle la Cravate Solidaire. C'est une association qui aide les personnes en réinsertion à préparer leur entretien d'embauche. Elle les relook, elle les coach. Avec Élodie Delevoye, on est allé voir sur place comment ça se passe et on a été bluffés. Regardez. Notre idée pour la France, elle est très simple, c'est de collecter des tenues professionnelles et de les redistribuer à des personnes en recherche d'emploi. Une fois qu'ils sont retenus, on va leur proposer de réaliser un entretien blanc avec un professionnel RH. Ça leur permet d'avoir un surplus de confiance en eux pour se présenter en entretien d'embauche. Nicolas Gratte-Ciel était encore étudiant quand il a eu cette idée. Avec 2 copains de promo, il crée la Cravate Solidaire, une association qui cartonne. Bonjour, Miguel. Elle prépare les chômeurs pour l'entretien d'embauche. Ce jour-là, c'est Miguel qui frappe à la porte. Voilà, donc une petite caverne à nous. Je te présente Pauline. À 57 ans, après un coup dur et 2 ans de traversée du désert, Miguel espère retrouver un emploi. Il est venu chercher des conseils et une Voir tenue. un peu les couleurs qui te plaisent, les styles vestimentaires qui te vont. Cette tenue, on te la donnera à la fin, donc il faut vraiment que tu trouves quelque chose qui te plaît. C'est pas Dans ce dressing géant, Pauline, bénévole, coach en images, va le relooker. Je vais voir en fonction de ce que j'ai, parce que forcément, c'est pas un magasin, j'ai pas toutes les tailles. Il te plaît? Oui. Vêtements après vêtements, Est-ce que tu veux Miguel essayer commence celle-ci? sa métamorphose. Cette tenue, elle irait pour, Presque une reconstruction. Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait un autre cravate? Ça fait longtemps. Ça fait 2 ans, moi. C'est émouvant. Merci. Très contente du choix qu'on a fait tous les deux. C'est toujours un sentiment de satisfaction quand quelqu'un arrive en jean, en basket et a un réel besoin d'une tenue professionnelle. Vous avez l'impression de voir partir un autre homme là? Complètement. Prêt pour la jungle qui m'attend à l'extérieur. Première étape réussie. Oh, magnifique. Magnifique. Ces vêtements, l'association va les chercher dans des grandes entreprises, comme ici, à La Défense, fief du costume et du tailleur pour femmes. On a rendez-vous chez le leader de l'audit. Bonjour, c'est chez vous la collecte? Ici, il y a 3 semaines, la Cravate Solidaire a déposé des portants pour inciter les salariés à vider leur garde-robe. La collecte commence à peine. J'ai apporté quelques cravates, des chemises de mon mari principalement. Merci à votre mari en tout cas. Pour cette belle cravate. Ici, c'est spécifiquement du costume, du tailleur. Absolument, ça correspond à la population, aux collaborateurs aussi, et au style vestimentaire, je dirais, des personnes qui viennent travailler ici. Je te mets les deux, un blanc, un rouge. 200 collectes par an dans des entreprises. Elles ont profité à plus de 7000 chômeurs, comme Karine, qui a l'impression de ne pas avoir les codes. Ça fait 2 ans que je suis en France et je n'arrive pas à savoir comment m'habiller. Tu peux sortir dans la Oui, rue comme ça. Oui. Tu te sens à l'aise pour Oui. aller donner ton CV Oui. et passer un entretien? Oui. Pour Miguel, c'est l'heure de l'entretien à blanc. Avec cette coach, recruteuse en entreprise, il va se tester. Un mélange. Hôtellerie, tourisme, Miguel a de l'expérience. L'entretien restera confidentiel. D'accord. Vous présentez bien, parfois vous pouvez vous emporter un petit peu dans l'émotion et là par contre vous parlez avec vos mains. Donc un conseil que je peux vous donner c'est de bien mettre vos mains comme ça. D'accord. Une photo d'identité pour le CV et une autre moins formelle, juste pour le plaisir. Il faut que tu tournes. En fait, la lumière, elle vient d'ici. D'avoir la petite photo de fin qui permet de vraiment mettre une image, d'être fier de l'image qu'on renvoie de soi. Et, ça fait toujours plaisir de se sentir beau. Je te vois quand même bien. L'association peut être fière de son bilan. 7 candidats sur 10 qui sont passés par ici ont réussi l'entretien et décroché un job. Voilà, une fois de plus, c'est super ce que vous nous avez présenté, Valérie Hurtel. Et c'est important parce que c'est vrai que la première impression, quand on cherche un emploi, ça compte. Oui, c'est fou, Julien. C'est presque décisif, en fait. La question a été posée à des recruteurs. Regardez ce chiffre, 5 minutes. C'est le temps qu'il leur faut pour nous juger. Donc, on comprend En bien 5 minutes, 5 minutes, on se fait une idée. on se fait une idée. Donc, on comprend bien que les vêtements, l'attitude, ça compte presque plus que ce qu'on va se raconter, en fait. Il faut donc s'adapter au code de l'entreprise. Chaussures nickel, tenue sobre, des couleurs plutôt neutres, du gris, du beige, du bleu marine. Quand on a un doute, eh bien, Julien, c'est pas mal, en fait, de se faire conseiller parce que quand on est bien habillé, on a plus confiance en soi
Et c'est là qu'on peut déployer tous ces charmes. Alors Valérie, peut-être un petit mot pour tous les gens qui nous regardent et qui auraient envie de soutenir ces bénévoles. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, vous le voyez sur la carte, la cravate solidaire est déjà implantée dans 12 villes en France. Il y a sûrement une antenne à côté de chez vous et elle veut se développer. Elle compte aujourd'hui plus de 1000 bénévoles et elle a encore besoin de bras pour aller chercher les vêtements, pour faire du relooking. Donc, si vous êtes coach en images ou recruteur, eh bien, contactez-les. Vous pouvez faire des entretiens à blanc. Si vous travaillez dans une entreprise, vous pouvez aussi organiser des collectes, donner des vêtements. Vous avez compris, Julien, pas de jean, pas de survêt. Pas de survêt. C'est une association qui n'accepte que les vêtements de travail. Et même si vous êtes fabricant, si vous avez des invendus, eh bien, donnez-les. Vous avez vu à quel point ça peut être utile. Et moi, ce que je vais faire, je m'y engage. Je vais donner un de mes costumes que je mets un peu moins que les autres, qui est ici dans mon dressing à France 2. Voilà.